Voilà, bonsoir à toutes et à tous. C'est dur de passer après Yanis, hein. 24 ans, mais beaucoup d'inspiration, une grande maîtrise de l'art du français. Voilà, je te félicite parce que voilà, on est amis avec Yanis, on a travaillé ensemble sur le programme handicap d'Emmanuel Macron et voilà, c'est toujours une fierté d'intervenir après toi et d'intervenir pour toi, Laetitia, parce que c'est pour toi qu'on le fait, parce que je pense vraiment que tu peux nous apporter quelque chose de grand, et je vais le dire, je vais l'expliquer. Et je vais expliquer pourquoi je suis là. Mais avant de vous expliquer pourquoi je suis là, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que j'adore raconter des histoires, moi. Je fais moins de phrasés, j'utilise des moins grands verbes. Mais je vais vous raconter l'histoire d'un petit bonhomme qui, quand il était tout jeune, il rêvait d'une chose, d'être champion olympique. Ce petit bonhomme, c'est moi. Et j'étais sur les bancs de l'école. Je suis dijonnais. J'étais à Dijon sur les bancs de mon école. Et je disais, on dit souvent cette phrase, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je disais, champion olympique. T'as pas bien compris la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Champion olympique. Bon, allez, va au fond de la classe, quand tu sauras ce que tu veux faire plus tard, tu reviendras nous voir. Et donc je m'obstinais et j'étais au fond de la classe pour être champion olympique. Bon voilà, ça, je savais même pas encore de quel sport, donc c'est pour vous dire. Mais je savais déjà que je voulais être champion olympique, c'est déjà pas mal. Et puis après, le temps passe, j'ai découvert la natation, parce que mes voisins pratiquaient la natation, et j'ai commencé à nager. Et puis on m'a dit, si t'es très fort, tu pourras rentrer en sport-études au collège. Et donc je me suis entraîné comme un fou, je suis rentré en sport-études. Et puis après, on m'a dit, si t'es vraiment très très fort, tu rentreras au pôle espoir. Alors on vous fait rêver avec des grands mots. Et donc je suis rentré au pôle espoir, j'ai nagé de plus en plus vite. Et j'étais un petit jeune valide. Et d'ailleurs, vous vous demandez depuis tout à l'heure qu'est-ce qu'il a pour être champion paralympique, mais vous ne le saurez pas. Alors voilà, valide et toujours avec le même rêve de devenir champion olympique. Et hélas, ça va pas forcément être possible à ce moment-là, puisque j'étais champion du monde dans l'entraînement, c'est-à-dire j'étais quelqu'un de très doué, mais on rentre dans un cursus où on est poussé, on sait même plus pourquoi on fait ça. J'avais peut-être perdu mon rêve de visu, et j'étais aux portes de la réussite, mais jamais capable d'être sur un podium au championnat de France ou un temps international loupé à quelques centièmes. Et ça, c'était une période assez dure. Et puis, mon entraîneur m'a dit, c'est tout simple, soit tu fais une médaille au championnat de France, soit tu fais un temps international, soit tu es viré. J'ai fait 4e à 2 centièmes du temps international, donc j'ai été viré. Et là, j'ai connu quelque chose que d'autres connaissent, qui est aussi un handicap dans la vie. J'ai connu la dépression, et à 20 ans, et je le souhaite à personne. Donc voilà, j'ai eu une vie avec beaucoup de remous. Et finalement, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti un peu différemment. J'ai pas connu l'ascenseur social, mais j'ai connu une réflexion dans ma chambre un matin où je me réveille un peu embrumé. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux vraiment? Question compliquée. Et je me suis dit, je veux être heureux. Réponse simple. Je vous ai dit, hein, c'était pas compliqué ma réflexion. Hein. Il y a des gens qui pensent plus. À ce moment-là, je pense que je veux être heureux. Non, ne faites pas le mime du sportif qui pense pas beaucoup. On ne fera pas ça ce soir, puisqu'on est justement pour dire qu'on peut penser même quand on est sportif. Hein. Et donc voilà, et je dis, bon, bah, maintenant je vais faire une liste de ce qu'il me faut pour être heureux. Alors là, je fais une liste, puis bon, j'ai pas mis la Ferrari et les 300 000 euros sur un compte avec aux Caraïbes et tout ça. Non, c'était pas ça. Et donc là, à ce moment-là, je fais une liste tout simple, et puis je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'écris cette liste, je me rends compte que j'ai tout sur cette liste. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Le fait de le vouloir, le fait d'y croire. Et je me suis dit, ce jour-là, je suis heureux. Et c'est quelque chose que je me suis répété encore et encore. Et j'ai fini par reprendre goût à la vie et à tout ça. Et je me suis remis à nager. Je me suis remis à nager dans mes études en STAPS, sciences techniques des activités physiques et sportives. J'ai pas fait Sciences Po, comme je vous ai dit, mais on peut faire des belles études à l'université aussi, puisque j'étais à l'université de Bourgogne. Et donc voilà, je me suis remis à nager. Et en 2008, je deviens champion de France du 50 mètres papillon. Voilà. Je deviens champion de France, je commence à réaliser mon rêve d'enfant. Et je me dis que tout est possible. Et le 26 juillet 2008, un mois après mon titre de champion de France, il y a une voiture qui va me heurter alors que je rentre en moto du travail et qui va prendre la fuite parce que sinon ça serait pas drôle et qui va me laisser sur le carreau. Et là, dans ma chute, j'ai rencontré une barrière de sécurité et je me suis rendu compte que la barrière de sécurité était plus forte que mon bras. J'ai mon bras qui s'est coupé en deux dans la barrière de sécurité. Et donc voilà, ça a été le début d'une autre vie. Une autre vie toute simple, qui a commencé à l'hôpital où on m'a dit tout va bien. Tout va bien.
Vous avez juste une fracture du bras, on vous a réparé tout ça. Et puis, quelques mois après, on m'a appris que finalement, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Très brutalement, d'un médecin qui m'a dit votre vie est foutue, vous avez un bras qui marchera plus jamais, et c'est fini pour vous. Voilà les briseurs de rêves. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'aller voir d'autres médecins qui m'ont très vite dit que ça s'opérait, que c'était un plexus brachial. C'est les nerfs qui sont arrachés au niveau de la moelle épinière et qui s'insèrent dans le bras. Et donc voilà, ils m'ont dit, on va pouvoir faire quelque chose pour toi, on va pouvoir te réparer, puisque c'est du bricolage à ce niveau-là. Et donc ils m'ont greffé des nerfs, ce qui aujourd'hui me permet de rebouger un petit peu le bras, que je ne bougeais pas du tout avant. Je suis paralysé du bras gauche. Je fais partie de ces 80% de personnes en situation de handicap, mais pour qui ça ne se voit pas. C'est un handicap invisible qui n'est pas forcément plus facile à porter. Et donc voilà, j'ai vécu ça, et me voilà, je vais vous raconter quand même cette petite anecdote, parce que me voilà à la piscine pour ma rééducation. Mon kiné me dit, il faut absolument que tu ailles à la piscine. Et donc je suis dans l'eau en train de faire ma rééducation, comme ça je bouge mon bras. Et il y a des petits jeunes qui passent sur le bord du bassin, petits jeunes, et qui me disent, ah regardez, c'est Rosoy, qu'est-ce qu'il nageait bien avant, maintenant il est foutu, il fait de l'aquagym. Non, ça va pas le faire. Bon, je suis sorti de l'eau, je leur ai dit, bon venez, on va faire une course, on va voir qui c'est qui est foutu. Et j'y ai cru, et on a fait une course, je leur ai mis une tôle, forcément. Et donc voilà, là, c'était le début de quelque chose. Et mon entraîneur m'attendait sur le bord du bassin et me dit, mais pourquoi tu reprendrais pas la natation? Ça serait quelque chose de bien. Et je dis, mais j'ai toujours nagé pour gagner, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un seul bras? Il me dit, mais tu pourrais faire du handisport. Et je dis, le handisport, c'est pour les handicapés. Hein. Il me dit, réfléchis à ta réponse et tu reviens me voir. Hein. Donc voilà, c'est là que tout a commencé. Je suis rentré chez moi, les mains dans les poches. J'ai dû me prendre une ou deux portes dans la figure parce qu'on pense qu'on a le bras qui va se lever, mais la porte revient avant que le bras ait pu se lever, parce qu'il ne se lèvera pas. Et là, je suis allé voir sur Internet et je me suis rendu compte que je pouvais faire du handisport. J'étais largement assez handicapé. Et donc voilà, je suis retourné le voir et je lui ai dit, maintenant, coach, je vais être champion paralympique. Le mec qui lâche rien. Mais c'était pas forcément facile, comme ça je vous fais le résumé quand même tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, donc en janvier 2009, je me remets dans l'eau, et dans la foulée, je deviens champion de France en mars 2009. Je me qualifie pour les championnats d'Europe, je deviens champion d'Europe en décembre, puis champion du monde. Et puis en 2012, vous le voyez, j'ai pu réaliser mon rêve et devenir champion paralympique. Voilà. Merci beaucoup. Mais ça vous dit toujours pas pourquoi je suis là. Hein. Ça c'est bien, il nous a raconté une petite histoire et voilà. Non, je suis là parce que j'ai continué de nager et j'ai voulu justement devenir un homme en dehors du sportif. Parce que justement, les sportifs aussi sont stigmatisés, comme beaucoup d'autres gens. C'est celui qui va faire du sport mais qui va pas beaucoup penser. Et j'ai voulu dire, bah voilà, je suis pas qu'un sportif. J'ai monté une entreprise de coaching, de conférences et j'ai continué mon parcours. Je me suis engagé dans des associations. Depuis longtemps, j'étais un homme engagé. J'allais auprès des jeunes et des moins jeunes pour parler. Et puis après, ça a été pour parler du handicap, pour parler de la réussite. J'allais énormément dans les écoles et je continue d'aller dans les écoles. Pourtant, j'ai de moins en moins de temps. Et c'est une mission que je me suis donnée, d'aller dans les écoles et de porter un message. Comme quoi, on peut rêver et on peut réaliser ses rêves. Et ça, c'est important. Et donc, voilà, j'ai continué de m'engager comme ça. Et arrivé la fin de ma carrière... elle arrive très progressivement, mais j'ai fait les Jeux de Rio, et juste après les Jeux de Rio, je me suis dit, il est temps de s'engager encore plus, et de s'engager aux côtés d'Emmanuel Macron. Et là, je me suis engagé vraiment, parce que justement, je pensais qu'il y avait des gens qui avaient un rêve, et notamment Emmanuel Macron avait un rêve de changer les choses, de changer le monde, de changer la France. Et je dis changer le monde parce que si on change la France, on change le monde. On fait évoluer tout le monde. Et tous ensemble, on pouvait changer les choses. Et là, je me suis dit, c'est peut-être pas mon rêve à moi, mais en fait, c'est mon rêve à moi, je vais m'accrocher à son rêve. Et je me suis accroché à ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. Pour toi, Laetitia, parce que tu portes ce rêve. Et je sais que, voilà, certains vont dire, oui, il faut pas parler de rêve, parce que faut arrêter de faire rêver les gens, il faut passer au concret. Mais je pense que nous avons besoin de rêver d'une France différente, d'une France qui peut changer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que je suis là pour toi, Laetitia. Parce qu'il faut que tu sois élue pour pouvoir réaliser ce rêve et changer la France.
Merci beaucoup.